Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est cette pièce que nous allons modéliser ensemble et nous allons la modéliser à partir de ce plan. Comme j'ai déjà pu vous le dire sur cette chaîne, quand on se retrouve devant un plan de ce type, ce qu'il faut faire, c'est décomposer la pièce en plusieurs parties simples. Donc nous allons commencer avec ces deux parties. Un cylindre de diamètre 45 avec une hauteur de 50 mm et le U que l'on voit sur la gauche d'une hauteur de 20 mm. Donc pour faire ces deux parties, on va commencer par créer une nouvelle esquisse et cette nouvelle esquisse, on va la créer sur ce plan. Ensuite, on va prendre l'outil cercle, on va partir de l'origine et tracer un cercle de diamètre 45 mm. Ensuite, on va prendre l'outil ligne et on va venir tracer le U. Donc un trait horizontal, on maintient le clic gauche pour faire l'arrondi, un deuxième trait horizontal et on vient fermer le U de cette façon. Donc on s'aligne ici et on remonte. Maintenant, on va pouvoir mettre des contraintes, notamment des contraintes de symétrie. Donc je prends ma contrainte de symétrie, je dis qu'il y a une symétrie entre ces deux traits, je réaffiche l'origine et la symétrie est faite par rapport à cet axe. Pareil entre ces deux traits par rapport à cet axe et ces deux traits par rapport à cet axe. Maintenant, on va pouvoir coter le U. Donc on va dire qu'entre ces deux traits, nous avons une valeur de 15 mm. Ce trait, il fait 10 mm. Ici, j'ai une valeur de 15 mm. On va mettre une contrainte de concentricité entre les deux arrondis. Et il va nous manquer une cote d'anthrax entre le centre des deux arrondis et l'origine. On renseigne une valeur de 75 mm. Donc tout est noir, donc entièrement contraint. On peut quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, nous allons faire des extrusions. Donc je prends la fonction extrusion, je sélectionne le cercle, on fait une extrusion de 50 mm. Je vais réafficher l'esquisse, on va faire une deuxième extrusion, cette fois-ci de 20 mm. On va pouvoir cacher l'esquisse et passer à la suite. On va pouvoir modéliser cette partie plate d'une épaisseur de 10 mm qui est décalée par rapport au bas de la pièce d'une valeur de 5 mm. On fait une petite rotation et on va venir créer un plan décalé par rapport à celui-ci d'une valeur de 5 mm. Sur ce nouveau plan, on va pouvoir créer une nouvelle esquisse. Donc je prends la fonction créer une esquisse, je la crée sur ce plan. Ensuite, on va aller dans créer, projeter, inclure et projection. On va projeter cette partie et cette partie. Et on fait OK. Donc on a les deux parties qui sont projetées, ça va permettre de s'accrocher dessus. Je prends l'outil ligne et je trace une ligne de cette façon. Et on va faire la même ligne en bas de cette façon. Une fois que c'est fait, on peut quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. Je sélectionne la partie à extruder et j'extrude d'une valeur de 10 mm. Ensuite, on va venir créer la nervure de 10 mm que l'on voit ici en vert. Donc pour créer cette nervure, on va devoir créer une nouvelle esquisse. Cette nouvelle esquisse, on va la créer sur ce plan. Ensuite, on va aller dans créer, projeter, inclure et projection. On va projeter ce trait et ce point. Donc encore une fois, cette projection, ça va nous permettre de venir s'accrocher sur ces deux éléments. Ensuite, on prend l'outil ligne, on part d'ici, on vient s'aligner avec ce point. On va mettre une contrainte de verticalité entre le point que nous avons projeté et le bout de notre ligne. Et on va renseigner une distance entre les deux d'une valeur de 1 mm. Une fois que c'est fait, on peut quitter cette esquisse. Et à partir de cette esquisse, on va créer une nervure. Donc en allant dans créer nervure, on sélectionne cette ligne. On a directement la bonne valeur qui est renseignée, donc 10 mm. On peut faire OK.
Ensuite, c'est cette partie arrondie sur la droite de la pièce que nous allons modéliser. Pour ça, on va encore créer une nouvelle esquisse. Cette nouvelle esquisse, on va la créer sur ce plan. On va prendre l'outil ligne et on va s'aligner avec l'origine et tracer une forme de cette façon. Le trait du bas, on voit qu'il n'est pas horizontal, donc on lui rajoute une contrainte d'horizontalité. On a une tangence ici, on va mettre la même en bas. On va mettre également une contrainte de coïncidence entre ce trait et l'origine. Et enfin, on va pouvoir positionner notre esquisse. Donc, entre le centre de l'arrondi et le bas de la pièce, on renseigne une valeur de 25 mm. Et dans l'autre sens, on renseigne une valeur de 35 mm. Ce rayon, donc, on dit que c'est un rayon de 15 mm. Et on peut maintenant quitter cette esquisse. À partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. Donc on prend la fonction extrusion, on va extruder de cette façon. Si on reste comme ça, on voit qu'on va retirer de la matière. Donc dans opération, à la place de couper, on met joindre. On va dire que c'est symétrique sur toute la longueur. Nous avons une valeur de 31 mm. Et on peut faire entrer. Ensuite, on va ajouter le perçage de diamètre 16 que l'on voit en vert. Pour ça, on va prendre la fonction perçage. Ce perçage, on va le placer sur cette face. Ça va être un perçage à travers tout d'un diamètre de 16 mm. On va le replacer, donc on va se mettre sur la vue avant et on vient l'aligner avec le centre de l'arrondi. On peut faire OK et on a le perçage qui est fait. Il nous reste maintenant à faire le perçage de diamètre 25 sur le dessus de la pièce avec la fente de 5 mm d'épaisseur. Pour ça, on vient créer une dernière esquisse. Cette esquisse, on la crée sur le dessus de la pièce. On vient tracer un cercle qui part de l'origine avec une valeur de diamètre de 25 mm. Ensuite, on va donc créer un rectangle et rectangle par le centre. On trace ce rectangle. Avec la touche Tab, on renseigne ici une valeur de 5 mm. Ensuite, on va venir mettre des contraintes, notamment une contrainte de coïncidence entre ce trait et l'origine. Et on va mettre une contrainte d'horizontalité entre le centre du rectangle et l'origine. Ensuite, on peut quitter cette esquisse. Et à partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. Donc je prends la fonction extrusion, je sélectionne toutes les parties à extruder et on va extruder dans cette direction pour retirer de la matière. Dans type d'étendue, je mets tout. Donc on est bien dans couper et on peut faire OK. Et on a maintenant la pièce qui est terminée. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.